Promouvoir l'art au service du développement durable, c'est le thème que nous allons développer avec l'artiste plasticien togolais Date Kodjo Amouzou. Bonjour cher ami, vous allez bien? Je vais bien, Michel, comment ça va? Je vais bien aussi. Avant de voir comment l'art peut apporter ou bien peut contribuer au développement durable au Togo et en Afrique, nous allons commencer en définissant le développement durable. En tant qu'artiste, comment vous vous développez, vous définissez, j'allais dire, le développement durable? Avant de continuer, j'aimerais dire, faire un coucou à tous nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent de près. Le développement durable, moi, je le conçois en trois aspects qui sont sur le plan environnemental, social et puis économique. Environnemental, social, économique. D'abord environnemental. Qu'est-ce que vous mettez en tant qu'artiste dedans? En tant qu'artiste, je peux dire, les artistes essaient d'aider à la protection de l'environnement, que ce soit par l'art du recyclage ou bien par l'art de la sensibilisation. Il aide à ce que les hommes ou bien les humains que nous sommes protégeons ou bien euh, prennent conscience de notre environnement. Et sur le plan social? Sur le plan social, il y a beaucoup de choses, tout comme aider beaucoup de gens, euh, pas forcément financièrement, mais que ce soit en nature, aider ces personnes âgées, ces enfants, les démunis. Il y a beaucoup de choses dans le volet social de l'environnement ou bien du développement durable. Et tout cela, dans tout cela, on peut trouver le prisme économique également, parce Le, que vous l'aviez évoqué déjà, tout le à l'heure. prisme économique, parce que pour pouvoir aider quelqu'un, bien que c'est pas forcément sortir de l'argent, ça demande quand même un moyen. Un moyen de pouvoir aider quelqu'un. Donc le volet économique, c'est important. C'est important pour nous les artistes de, à pouvoir aider les autres ou bien à pouvoir aider notre environnement qui nous entoure. Et c'est sans doute ces trois volets que vous développez dans vos différentes expositions. D'abord, en 2021, dans un hôtel à Lomé, au Togo, il s'est agi de quoi véritablement, Date Kodjo Amouzou? En 2021, j'avais exposé Au-delà de la porte. Au-delà de la porte, c'était une thématique assez philosophique et personnelle. Parce que au-delà de l'artiste que je suis, j'essaie quand même de me cultiver, de me développer et de développer tout ce que de développer ce que je fais à ma manière. Alors, avant d'aller en profondeur, on voit d'ailleurs les tableaux. D'où tirez-vous cette inspiration? C'est une certaine maïstria. Comment Date Kodjo Amouzou est arrivé dans cela? Je suis arrivé à la peinture ou bien aux arts visuels il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis, je suis arrivé à la peinture, pas la peinture comme j'ai l'habitude de le dire, parce que j'ai commencé avec la peinture, pas avec le dessin, parce qu'à la base, moi, je n'aimais pas faire le dessin. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je suis arrivé à la peinture, en fait. Quelles sont vos sources d'inspiration? Tout, tout m'inspire. Tout m'inspire parce que mes œuvres, à la base, je travaille beaucoup plus avec pratiquement les thématiques qui ont trait au développement durable, qui ont trait à la cohésion sociale, qui ont trait à l'amour, qui ont trait au développement psychique et intellectuel et spirituel, tu vois. Donc, je vais dire que c'est un peu ce que je développe Alors, dans mon on travail. parlait de l'exposition de 2021. Qu'est-ce qui, selon vous, a été fait et qu'est-ce qui reste à faire? L'exposition de 2021, on a exposé au-delà de la porte de décembre à février, de décembre 2021 à février 2022. Donc ça a fait son parcours de combattant. Et on est allé sur d'autres projets, les projets qu'on avait annoncés au cours de l'année dernière, que ce soit
à Dakar ou bien en France, eh bien, il y a encore beaucoup de choses à faire avant que l'année ne finisse quand même. Au-delà de la porte même, c'est un peu philosophique. En tant qu'artiste, vous développez un prisme philosophique au-delà de la porte. Ça veut dire quoi? Non, au-delà de la porte, en compréhension basique, c'est juste pour dire qu'il faut essayer de bien faire ou bien de bien faire ce que nous faisons, d'aller au-delà des évidences sensibles, d'aller au-delà de tout ce que les yeux peuvent voir. Parce que quoi qu'on dise, euh, tout ce qu'on voit n'est pas de l'or. Alors, l'expérience de 2021, je veux parler de l'exposition à Lomé. Selon vous, qu'est-ce qui reste à faire à partir de l'expérience-là? Ben, il reste beaucoup de choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, il nous faut des espaces pour exposer, il nous faut beaucoup de choses. Que ce soit, là je parle politique, Non. et il nous faut des salles d'exposition, des galeries, des musées pour pouvoir montrer et aider. Ça aussi, ça fait partie du volet social de l'art, des arts visuels. Parce que déjà une personne qui va dans une galerie et puis qui essaie de contempler les œuvres, ça apporte, tout autant psychiquement que spirituellement à cette personne-là. C'est pas forcément une question pécuniaire en fait. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la politique. Est-ce qu'à travers vos tableaux, vous essayez d'aiguillonner les dirigeants à pouvoir peut-être investir dans ce que vous faites, puisque ça sert à promouvoir tellement de choses? Oui, à Guillonnet, bon, de toutes les façons, les arts, c'est, je vais dire que c'est la liberté. La liberté, donc que ce soit pour que on n'a pas besoin de titiller ou bien de forcer la main à la politique avant de pouvoir aider à, à la promotion de l'art, tu vois. Parce que l'art, euh, quoi qu'on dise, c'est un grand vecteur économique pour notre pays. Donc, on se doit de pouvoir l'aider, on se doit de pouvoir investir là-dedans. Après l'exposition de Lomé au Togo, il y a également, ou bien il y avait eu la Biennale de De Dakar. Dakar. Euh, Qu'est-ce qui a été fait au Sénégal? J'ai été invité, j'ai exposé sur la Biennale de Dakar en off. Là, on avait exposé, on était une, bon, 5 à 6 artistes africains à exposer sur une thématique aider, comment aider les enfants talibés, Hmm. Oui, genre les enfants talibés, les enfants de rue. de rue. Oui. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on avait fait une expo collective sous l'égide de la Biennale de Dakar en 2022, en mai 2022 à Dakar. Alors, comment le périple de Dakar lui-même s'est passé? La Bon, rencontre avec d'autres artistes africains, sénégalais, africains ouais, et des artistes qui viennent du monde, qui sont venus du monde. oui, ça a été bien, ça a été enrichissant du moment où tout voyage est un voyage et ça a ouvert d'autres portes, d'autres opportunités, ça a ouvert notre esprit à toujours continuer à faire mieux ce que nous faisons, à toujours continuer à faire mieux ce que nous sommes dédiés à faire, qui est l'art, qui est les arts visuels. Les enfants de rue, on en trouve partout en Afrique. On Oui. les trouve également dans votre pays, le Togo. Au Sénégal, ce sont des enfants talibés. Alors, est-ce que, à partir de l'expérience du Sénégal, vous avez aussi pensé à ces enfants qui sont dans votre pays? Non, bien avant Dakar, moi j'y pense tout le temps, j'y pense que ce soit aux personnes âgées que nous avons dans nos communautés ici, surtout à l'intérieur du pays, tout ça. Ça te rate toujours dans mon esprit de pouvoir, par ce que je fais, par mon travail, aider ces personnes-là, aider ces personnes
à pouvoir mieux vivre la fin de leur vie, et même les enfants, comme tu le dis, à pouvoir être épanouis dans un environnement simple, le plus simplement que possible. C'est quoi? À travers des tableaux, par exemple? Non, pas forcément. Peut-être par la vente de ces œuvres-là. Pourquoi ne pas aider, même si c'est un enfant qu'on a pu aider durant toute l'année à aller à l'école, c'est déjà une bonne chose. Si la vente d'une de nos œuvres a permis à ce que on essaye de venir en aide à un vieillard quelque part qui souffre de la cécité, c'est aussi une bonne chose. Donc je pense que euh, dans cette, c'est dans cette dynamique que moi j'aimerais bien évoluer avec ce que je fais en fait, avec mon art. Alors, le Togo, le Sénégal et puis la France. La France aussi, vous êtes parti exposer ou bien c'est dans quel cadre Oui, concrètement d'Até Kodjo Amouzou? oui, je suis allé exposer, j'ai exposé voyage là-bas, voyage en France, et ça a été aussi une expérience assez particulière. Donc, Vous êtes allé exposer quoi? mes œuvres d'art, mes Ouais. tableaux, j'ai fait une exposition solo en France, dans le Gers. J'ai exposé dans un centre d'animation à Valence-sur-Baïse qui s'appelle la Caveya. Et j'ai fait une expo d'un mois là-bas qui s'est tenue du 3 juin au 28, ouais, au 28 juin 2022 en France. Alors, comme à Dakar, vous avez eu à rencontrer beaucoup d'artistes, Oui, oui, parce à vivre que des expériences inouïes sans doute. éblouissant, parce que en France, j'ai fait beaucoup de villes en France. Quand même, je me suis pas arrêté dans le Gers, j'ai fait beaucoup de villes, j'ai fait beaucoup de musées, j'ai fait beaucoup de galeries j'ai fait beaucoup d'ateliers d'artistes aussi, pour pouvoir essayer de faire un brassage, essayer euh, de communiquer avec le monde extérieur à mon univers en fait, qui est le Togo. Donc j'ai essayé de faire le maximum possible, de rencontrer beaucoup d'artistes, de rencontrer beaucoup de galeristes et puis pour des collaborations futures en fait. Alors, Daté Kodjo Amouzou, comment peut-on promouvoir ce que vous faites au service du développement? Ce que j'ai fait. Ouais, ce que vous faites, comment on peut promouvoir l'art au service du développement? L'art en soi, c'est un message, c'est un mode de vie. Donc, au service du développement, l'art, ça peut aider à passer un message, ça peut aider à changer les mentalités, ça peut aider à faire éveiller quelqu'un. Donc, je pense que ça, c'est déjà la voie pour aider au développement durable. Alors, est-ce que vous êtes approché par les jeunes dans votre quartier au Togo même, en Afrique et partout? Oui, les jeunes, oui. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce que je fais et qui aimeraient bien me suivre ou bien m'emboîter le pas. Et c'est avec à bras le corps et ou bien c'est avec grande joie que je me plairais de les aider sur cette voie-là. Mais d'abord, faut pas qu'on oublie quand même l'éducation. L'éducation, qu'il faut aller à l'école. Bien qu'on a envie de devenir artiste, il faut aller à l'école. C'est primordial en fait. C'est primordial. Et parce que ça aide beaucoup à faire mieux ce que tu fais, ce que tu veux faire en fait. Est-ce que ce que vous faites arrive à vous nourrir Je vis de mon art pleinement? pleinement. Je suis artiste et je l'assume.
Je ne vais pas dire que je fais autre chose à part l'art. Aujourd'hui, je fais que les arts visuels, donc c'est ce que je fais. Donc, cela veut dire que ça va bien au Togo, ce domaine. Non, faut même pas dire ça. Ah, puisque vous vivez de cela, Oui, j'évite ou ça. bien les autres n'ont pas cette chance que Date Kodjo Amouzoua. Non, ben, tu sais, tout le monde a sa voix, tu vois. Tout le monde a sa voix. Donc aujourd'hui, si moi je dis que je vis de ce que je fais, peut-être c'est une grâce. Beaucoup des artistes ou bien beaucoup de, de mes compères ne, ne peuvent pas dire autant parce qu'aujourd'hui c'est un peu difficile et compliqué ici au Togo. Si tu es artiste, joindre les deux bouts, ça devient beaucoup difficile parce qu'il n'y a pas de débouché, il y a pas de, il y a- on n'a pas de galerie à Lomé, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de collectionneurs ou bien des personnes, des mécènes qui aiment l'art, qui arrivent avant. Il y a beaucoup de monde extérieur qui viennent sur le Togo pour pouvoir acquérir ce que nous faisons, pour acquérir l'art togolais. Mais aujourd'hui, ça a un peu diminué, mais on espère que ça reprendra d'ici peu. Alors, Inch'Allah. cela veut dire que sur le chemin de Kodjo, Date Kodjo à Mosou, c'est de l'or. Ce n'est pas forcément le même cas chez certains artistes plasticiens togolais. Cela veut dire que le travail aussi, on doit le faire au niveau de nos gouvernements, nos gouvernants. Vous l'aviez dit d'ailleurs en off, il faut qu'on puisse investir dans l'art et la culture au Togo. Ouais, c'est important parce que c'est c'est un grand moyen de développement, surtout durable pour le Togo. Et il faut forcément que nos politiques essayent d'investir au mieux là-dedans. Ils en font déjà, mais il en faut plus. Alors, vous aviez, comme on l'a dit, voyagé au Sénégal et en France. Comment vous voyez ce qui se fait justement dans ces pays à l'aune de ce qui se fait au Togo? C'est à l'opposé, hein. Hmm. Déjà, quand on prend le Sénégal, c'est un pays où l'art est à un niveau inimaginable. C'est beaucoup de... C'est un fourre-tout en fait là-bas. Quand on prend, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine des arts visuels, que ce soit dans le domaine du cinéma, c'est un pays, ils sont à un niveau assez, assez à féliciter. Et c'est parce que les gens ont compris et ils essaient d'investir à fond dans l'art. Donc, vous voulez que le Togo fasse comme le Sénégal? Non, pas comme le Sénégal. On ne peut pas faire comme les autres, mais on peut faire à notre manière. Ouais. On peut le faire comme nous on le sent, comme on veut que ça soit chez nous ici. On peut le faire ainsi, pas À, comme les autres. à notre manière, comment on peut le faire au Togo selon Date Kodjo Amouzou? À notre manière, on peut faire beaucoup de choses, hein. Comment Déjà, concrètement? essayer concrètement, essayer de promouvoir les artistes. Déjà, vous, les journalistes, essayez de jouer les artistes togolais sur vos chaînes. C'est déjà une bonne chose. Ça va être une bonne chose. Essayez de passer les sons des artistes togolais sur vos chaînes. Ça sera déjà un grand plus pour les artistes togolais et pour la culture togolaise, tu Ça, c'est vois. pour nous les journalistes. Ça, c'est pour vous les Hein. journalistes. D'autres personnes? D'autres personnes, si aujourd'hui tu as les moyens de pouvoir acheter un tableau de daté, pourquoi pas? Il faut acheter. Il faut acheter. Faut même pas y réfléchir deux fois. Parce que si tu achètes un tableau, moi, je suis dans une dynamique sociale de mon art qui fait qu'aujourd'hui, quand tu achètes un de mes tableaux, ça veut dire que tu essaies d'aider au moins deux ou trois personnes, pas de ma famille, mais du Togo en fait. Donc c'est déjà ça le développement, c'est déjà ça le soutien et la promotion de l'art au Togo. Alors, sur le plan politique, est-ce que vous pensez que justement les dirigeants peuvent faire quelque chose concrètement au niveau du gouvernement, au niveau de l'hémicycle, l'Assemblée nationale et partout, au niveau du ministère et autres? Oui, ils peuvent beaucoup faire.
Parce que il y a la loi, il y a beaucoup de lois qui ne sont pas encore votées au Togo, qui concernent les arts visuels et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui en souffrent. Euh, la loi du copie privé, par exemple, Mm. qui doit être signée ou bien votée par l'Assemblée nationale. Et ça va beaucoup aider les artistes dans ce qu'ils font, que ce soit les artistes chanteurs, que ce soit les artistes plasticiens ou bien les écrivains. Ça va aider tout le monde. Alors, de 2021 à 2022, on l'a dit, vous étiez au Sénégal et puis en France, mais bien avant, vous étiez également au Bénin et puis au Nigeria, un peu partout en Afrique. Oui. Mm. Dans quel pays? Euh, j'ai fait le Bénin, comme tu l'as dit, j'ai fait le Nigeria aussi, j'ai exposé dans ces pays-là, bien avant que j'expose euh, au Sénégal ou bien en France. Mais il y a encore d'autres expos qui sont en cours et qui viennent, qui seront bientôt là. Justement, on va parler de l'avenir de Date Kodjo à Mosou. Vous l'aviez dit, il y a d'autres expositions qui sont en cours. Lesquelles, dans quel pays et dans quel cadre? Cette année, par exemple, avant la fin de l'année, j'ai deux expos. Les deux expos en octobre et puis en décembre en Italie. Mais bon, et après l'année prochaine aussi, il y a déjà j'ai un calendrier euh, à suivre déjà pour l'année prochaine. Mais là, pour avant la fin de cette année, j'ai encore des expos à faire et j'ai du travail que j'ai pas encore fini de faire. Donc c'est ça. Alors, j'avais déjà posé une question. Est-ce que les jeunes s'intéressent à tout ce que vous faites? Vous dites oui. Est-ce que vous pensez les former d'abord au Togo pour les porter, pour qu'ils puissent vivre de ce qu'ils font comme Date Kodjo à Mosou le fait? Oui, pourquoi pas. Si moi j'ai les moyens d'aider quelqu'un, je le fais. Que ce soit dans le sens éducationnel, je le fais parce que aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, de nos jeunes frères, sont nés artistes. Ils sont artistes de l'âme, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir extérioriser ce qu'ils ont en eux. Je, je peux dire aussi que nous avons besoin explicitement qu'on crée des écoles d'art, euh, des écoles supérieures en art, surtout ici au Togo, que ce soit à Lomé ou bien à Kara. C'est important pour le développement de la filière ici. Vous l'aviez dit, il faut qu'on crée également un cadre pour les artistes togolais afin qu'ils puissent voyager un peu à travers le monde, en commençant par l'Afrique, pour voir ce qui se passe par exemple à Nairobi au Kenya, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Addis Abeba en Éthiopie et pourquoi pas. Oui, est-ce que je vais dire qu'il faut créer un univers propice pour pouvoir voyager? Non, C'est le travail c'est le travail qui qui fait permet. voyager, qui permet, c'est le travail, il faut juste travailler, c'est tout. Donc il faut Moi, mettre l'accent sur le travail. c'est le travail, il faut travailler, quoi qu'il advienne, c'est le travail qui fait le gros du boulot en fait. Parce que ta force même, euh, ça ne fera pas grand-chose. Même dans la Bible, on a dit de travailler d'abord. On travaille avant de manger. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de travailler et de travailler. Alors, Daté Kodjo Amouzou, nous sommes presque au terme de cet entretien. Vos projets pour l'avenir au Togo, en Afrique et ailleurs. Oui, j'ai des expos, tout comme j'ai des actions sociales à mener sur le Togo, impérativement. Euh, c'est c'est en pleine réflexion, ces actions sociales-là, euh, que ce soit les enfants de bas âge ou bien que ce soit les enfants du troisième âge, nous réfléchissons à comment arriver à aider surtout ces personnes âgées-là qui sont dans les contrées un peu reculées euh, sur notre terre du Togo. Comment en leur donnant des vivres, de l'argent, ou bien
en exposant des choses qui puissent leur dire que vous souffrez aujourd'hui, mais demain sera meilleur par le biais des tableaux. Ça peut être par le biais d'une exposition, ça peut être par le biais d'un don, ça peut être par le biais de tout ce que tu as dit. Donc, on espère vivement que s'il y a des personnes de bonne volonté qui puissent toutefois nous aider à pouvoir atteindre ces contrées-là et ces personnes-là, ben, on est là. C'est le terminus d'Até Kodjo Amouzou. Vous avez un dernier mot? Juste dire merci, hein. Merci à tous ceux qui nous écoutent et à tous ceux qui nous aident. Merci surtout à nos gouvernants aussi pour l'effort qui ne cessent de faire pour le bien-être de nos populations. Mais ma doléance, que nous avons besoin d'eux en fait pour pouvoir faire éclore le potentiel de l'artiste togolais. Merci beaucoup à vous, Daté Kodjo Amouzou. Vous êtes artiste plasticien togolais. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On a parlé de l'Afrique, promouvoir l'art au service du développement durable. On va marquer la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit Horus Donkovi et Chris Ega pour Regard Croisé.